Bonjour à tous, dans ma précédente Vidéotronic Aventure, je vous avais présenté ce petit module capteur hygrométrique. Certains m'ont mis en garde en me disant attention, ce type de sonde en fait il tient pas dans le temps parce qu'il s'oxyde très vite. C'est une sonde résistive qui a pour effet de produire une électrolyse et en fait qui à la longue oxyde très vite la sonde. Il faut savoir qu'il existe d'autres types de sondes hygrométriques qui au lieu d'être résistives, elles sont capacitives et du coup il n'y a plus de risque d'électrolyse ni d'oxydation. Si on veut quand même utiliser ces sondes résistives, la même que celle que je vous ai présentée dans ma précédente vidéo, il y a une astuce pour prolonger leur durée de vie, c'est de réduire au minimum leur temps de travail et donc leur effet d'électrolyse. Parce que je rappelle, c'est quand ces sondes sont alimentées que le phénomène d'électrolyse se produit et donc l'oxydation. L'astuce va consister à limiter à quelques minutes par jour le temps d'alimentation de cette sonde. Je ne vais donc faire qu'un seul test d'humidité par jour pour savoir si je dois déclencher mon système d'arrosage automatique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je me suis construit ce petit système d'arrosage automatique. Pour ce projet, j'ai utilisé une carte Arduino Uno, le module capteur d'humidité, un petit relais 5 volts, une petite diode pour faire diode de roue libre sur le relais, une petite pompe qui peut être alimentée en 5 ou 6 volts. Je précise, cette petite pompe est une pompe immergée, donc elle sera immergée dans notre récipient d'eau. Une petite alim de 4 piles pour avoir à peu près du 5 volts pour alimenter la pompe. On va avoir également besoin d'un petit tuyau souple pour pouvoir envoyer l'eau depuis un récipient à travers la pompe dans notre plante verte. Un transistor NPN BC547, deux résistances, une de 3,2 K, une de 150 ohms, une LED verte qui fonctionne à peu près en 2,7 volts 15 mA, qui sera allumée quand l'humidité sera suffisante pour la plante. Je vais me servir d'une prise USB pour alimenter ma carte Arduino. Alors comment est-ce que tout ça va marcher ? Alors déjà, première précision, comme moi je vais alimenter mon relais avec la broche V-in de l'Arduino, je ne vais surtout pas me servir de la prise jack qui pourrait par exemple recevoir du 12 volts, parce que si j'alimente mon Arduino ici en 12 volts, je vais avoir ici du 12 volts, et donc j'aurai surtension pour mon relais. Donc c'est pour ça que j'utilise la prise USB pour bien avoir du 5 volts en entrée dans l'Arduino, de façon à bien récupérer également du 5 volts sur ma broche V-in. On va déjà commencer par regarder le branchement du module de notre capteur. On a le ground et le VCC. Le ground, je viens le mettre sur le ground de l'Arduino. Et le VCC, l'astuce est justement de venir le brancher, non pas sur un 5 volts de l'Arduino, mais sur une broche digitale, la broche D4 de l'Arduino, de façon justement à pouvoir piloter l'alimentation de ce capteur de façon intermittente. Quand on mettra la broche D4 en état haut, on aura du 5 volts, donc notre module sera sous tension, donc notre sonde va travailler et faire sa petite électrolyse. Mais par contre, dès qu'on mettra la broche D4 en position basse, on aura du 0 volts, donc notre module ne sera plus alimenté, donc la sonde ne fera plus électrolyse. Concernant les deux broches de sortie de notre module, on a les broches analog out et digital out. On n'est pas obligé d'utiliser les deux, on peut n'en utiliser qu'une, mais moi j'ai choisi d'utiliser les deux pour faire mes expériences. Donc la broche analog out, je l'ai reliée à la broche analog in A1 de l'Arduino, et puis la broche digital out, je l'ai branchée sur la broche analog in A0 de l'Arduino. J'ai pas dessiné les segments pour pas encombrer le schéma. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, le relais, je viens l'alimenter sur son côté positif sur la broche V-in, et puis sur le côté négatif,
je passe à travers un transistor, c'est ce transistor qui pilotera notre relais, et la sortie du transistor, je viens la brancher sur le ground de l'Arduino. Ensuite, je viens me brancher sur la broche 5 volts de l'Arduino, à travers une résistance de 150 ohms, qui viendra allumer une LED verte, et puis on aura également une deuxième résistance de 3,2K, qui viendra sur la base de notre transistor. Et puis ce point-là, je viens également le relier à la broche Digital 8 de l'Arduino. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Dès que j'active mon relais, qui je le rappelle est protégé par une diode de roue libre pour éviter des surtensions quand il se coupe, donc dès que j'active mon relais, ça permet à la pompe d'être alimentée puisque ça ferme le circuit là. La pompe se trouve sous tension et donc elle peut envoyer l'eau au niveau de ma plante verte. Le dispositif du relais va être piloté par la broche D8. Quand la broche D8 sera en état bas, c'est-à-dire reliée au ground, on va avoir donc ce circuit-là qui va pouvoir s'activer, et donc ça aura pour effet d'allumer notre LED verte. Par contre, notre transistor ne sera pas actif, puisque ce point-là sera relié au 0 V. A l'inverse, quand la broche Digital 8 sera en état haut, donc à peu près à 5 volts, cette fois la LED verte ne pourra plus s'allumer, puisque ici on a du 5, et ici on a également du 5. Donc ce circuit-là, on va dire, il est inopérant. Par contre, là, comme on a du 5 volts, le 5 volts ici va pouvoir passer à travers cette résistance, alimenter la base de notre transistor, qui va devenir passant, et en devenant passant, notre relais pourra s'activer, puisque ici, il est alimenté côté plus, et ici, il sera relié au moins à travers le transistor. Et l'état de la broche D8 va dépendre de l'état de nos entrées analog in, qui dépendent de notre petit module capteur humidité. Voilà ce que ça donne concrètement sur une breadboard. Ici on a l'Arduino Uno, ici le relais, aux bornes du relais ma diode de roue libre, pour protéger tout ce qui est en amont ou en aval du relais. Ici mon alimentation 4 piles, là c'est les deux fils d'alimentation qui vont alimenter ma pompe. Ici on voit le transistor BC547, ici la LED verte, les deux résistances, et puis ici mon module sonde. Dans le code Arduino, j'ai intégré une séquence d'arrosage un peu particulière pour éviter que quand on arrose la plante, on ait un débordement d'eau avant que l'eau n'atteigne la sonde. Je vais faire une série de petits arrosages avec entre chaque arrosage un test au niveau de la sonde pour savoir si la terre est assez arrosée ou pas. Le fait de laisser un petit temps entre chaque arrosage, ça permet à l'eau de pénétrer davantage dans la terre, donc ça évitera les débordements. Et également, ça permet à l'eau d'atteindre la sonde de l'autre côté du pot. Donc dans le code programme, j'ai prévu une séquence de maximum 10 petits arrosages, mais en général, le dispositif d'arrosage se coupe avant le 10e arrosage. Si la série de 10 arrosages ne suffit pas à atteindre votre sonde, vous pouvez très bien dans le code programme prévoir plus qu'une dizaine de séquences d'arrosage. Je résume, une seule mesure par jour. Si lors de cette mesure, la terre est jugée encore suffisamment humide, il ne se passe rien et on attend le lendemain pour refaire une mesure. Par contre, si la sonde détecte que la terre n'est pas assez humide, le dispositif va enclencher une série de 10 petits arrosages avec entre chaque petit arrosage un nouveau test d'humidité jusqu'à ce que le test se révèle positif pour dire que cette fois la terre est suffisamment humide et à ce moment-là, on coupe définitivement le cycle d'arrosage jusqu'au lendemain où on procédera à une nouvelle mesure. Découvrons maintenant le code Arduino. Vous allez voir, il est assez simple. Concernant le code Arduino, une très bonne nouvelle, vous pourrez dorénavant trouver tous mes codes Arduino dans Google Drive et donc ce sera beaucoup plus facile pour vous de faire des copier-coller de ce code. Je vous mettrai le lien vers le Google Drive de ce code dans le descriptif de cette vidéo. Petit rappel aussi, je ne suis pas un pro du code Arduino, c'est pas forcément toujours parfait, mais ça marche, donc pour moi pour l'instant c'est l'essentiel. Avant le setup, je définis des broches et des valeurs. Dans le void setup, je précise que les broches digitales 4 et 8 sont en mode sortie, output. Et ensuite, je place en état là-haut les broches digitales 8 et 4. Dans le void loop, on trouve la première boucle de temporisation qui va aller de 0 à 86 400 avec un délai de 1 seconde. Donc ça me permet de faire qu'une seule mesure par 24 heures. Ensuite, on a les analog read pour tester les valeurs envoyées par la sonde. Et puis après, en fonction des valeurs envoyées par la sonde, soit c'est suffisamment humide et du coup on reboucle au sommet de la boucle, soit c'est trop sec. Donc à ce moment-là, on active l'arrosage. Et là, on a une deuxième boucle
avec un potentiel de 10 arrosages. Donc si ça ne suffit pas, vous pouvez venir ici changer la valeur de 10. Et dans cette boucle de 10 arrosages, on refait à chaque fois une prise d'humidité. Et tant que l'humidité n'est pas détectée, on continue d'arroser. Dès qu'on a atteint le seuil d'humidité, l'arrosage s'arrête.